Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport à Xavi Simons qui veut revenir au Barça. On verra donc les infos et puis je donnerai mon avis. Mais voilà, avant de commencer, si vous mettre un maximum de likes, ça me ferait quand même très plaisir. Je ne demande pas toujours. Mais voilà, ça me fait quand même plaisir quand il y en a beaucoup. Et voilà, maintenant par rapport à cette vidéo-là, c'est pour dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre son retour au Barça? Et on va directement commencer maintenant par des infos. Alors, il y aurait eu une réunion tout simplement entre Joan Laporta et Mino Raiola. Mino Raiola qui est l'agent de Xavi Simons. Mais c'est pas pour Xavi Simons qu'ils ont fait la réunion. Mais à la base, c'était pour Haaland. Donc, il parlait d'Haaland, tout ça. Et Mignolet a évoqué le cas Xavi Simons et a dit tout simplement que le joueur voudrait revenir au Barça et a demandé si Laporta était pour ou non. Et Laporta, selon les informations, il serait pour. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Xavi Simons, il sera libre de tout contrat dès l'été 2022. Donc, il viendrait gratuitement. Et par rapport à ça, ça paraît intéressant quand même. C'est très bien que c'est un joueur qui a été formé à la Masia, c'est un joueur qui a été considéré comme le plus gros talent qu'on avait à la Masia. Et puis finalement, il est parti au Paris Saint-Germain et ça s'est pas bien passé du tout. Donc voilà, maintenant par rapport à ça, pour parler un petit peu de son cas, moi j'ai l'impression qu'il a un peu trop vite pris la grosse tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on le considérait vraiment comme un énorme crack de la Masia. Et puis c'était le jeune très connu, quoi. Tout le monde connaissait Xavi Simons parce que sur les réseaux sociaux, il avait des millions de followers, tout ça. Et je pense qu'il a un peu trop pris la grosse tête parce que le fait qu'il soit parti au Paris Saint-Germain parce qu'il proposait plus d'argent, c'était quand même ridicule. Parce que clairement, pour moi, c'était pas vraiment pour le plan sportif qu'il est parti là-bas et il s'est un petit peu perdu. Et j'ai l'impression qu'il croyait vraiment être sûr de réussir, peu importe où il va, dans quel club, tout ça. Alors qu'en fait, il avait vraiment une trajectoire déjà prédéfinie au Barça. On sait très bien qu'au Barça, il aurait fini par avoir tout le temps de jeu. Même si les jeunes de la Masia, ils n'avaient pas non plus énormément de temps de jeu à ce moment-là, on savait très bien que voilà, par rapport à son statut, il allait finir par comment rentrer dans l'équipe première. Au final, il est parti au Paris Saint-Germain. Et il n'avait pas de temps de jeu là-bas. Jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas de temps de jeu en fait. Et son contrat se termine en 2022. Et lui, il voudrait quitter le PSG pour revenir au Barça parce qu'il voit très bien que les petits gamins comme Gavi, comme même Pedri, mais bon, il n'est pas formé à Masia lui. Mais voilà, Gavi, Nico, des jeunes de la Masia, même Eric Garcia qui est revenu au Barça, ils ont énormément de temps de jeu, ils ont énormément d'importance. Et par exemple, pour moi, le cas Gavi, c'est vraiment très très représentatif de la situation de Xavi Simons parce que Gavi, lui, il a seulement 17 ans, donc il a un an de moins, et donc il a énormément de temps de jeu avec le Barça, et en plus de ça, il a même du temps de jeu en sélection, il est titulaire à chaque fois. Et c'est deux cas qui se ressemblent, Gavi et Xavi Simons, parce que c'est deux joueurs qui ont toujours été considérés comme deux cracks au milieu de terrain au niveau de la Masia, tout ça. Et là maintenant, voilà, Gavi, lui, a eu du temps de jeu, directement il a explosé, il joue en sélection, et il joue en club, alors que Xavi Simons, il a 18 ans. Et il n'arrive toujours pas à avoir du temps de jeu en équipe première avec le PSG. Il y a eu quelques petites minutes, mais dans des petits matchs de coupe, coupe de la Ligue, tout ça, c'était pas vraiment des matchs importants. Donc voilà, il a quasiment aucun temps de jeu et il progresse pas plus que ça. Alors moi, je sais pas trop ce qu'il fait avec les jeunes au PSG. Est-ce qu'il fait des bons matchs ou non? Ça, je sais pas trop parce que je suis pas. Maintenant, le truc qui est sûr, c'est qu'il a un talent. Ça, on sait tous qu'il a vraiment un vrai talent. Sinon, on n'en parlerait pas autant. Maintenant, il a très très mal géré sa carrière. Il a fait un mauvais choix de quitter le Barça. Et comme disait Johan Cruyff, tout joueur qui quitte le Barça finit par le regretter. Et on le voit encore, on sait très bien que Neymar, il l'a regretté, ça on le sait très bien. Et puis là maintenant, Xavi Simons, encore une fois, il l'a regretté. Mais ça a été vraiment très bête. Ce qu'il a fait encore, Neymar ça aurait pu se comprendre tout ça, même si bon, c'était pas non plus très intelligent. Mais Xavi Simons, lui, c'était quand même très très bête, hein, franchement. Et là maintenant, comme il sait que le Barça fait beaucoup confiance aux jeunes de la Masia, comme il sait que maintenant Xavi est coach, bah, il a vraiment envie de revenir et de réussir là-bas. Parce qu'il sait très bien que le PSG, c'est très compliqué. Et moi, je donne un petit peu mon avis maintenant, qu'est-ce que j'en pense. Alors, ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est que je ne suis pas les matchs des jeunes du PSG. Donc, je ne sais pas s'il a progressé, je ne sais pas trop quel est son niveau. Et dans tous les cas, même s'il ferait des matchs complètement dingues, on ne sait pas ce que ça donne en équipe première, c'est quand même complètement différent. Donc par rapport à ça, c'est un petit peu dur de juger. Maintenant, je trouve que ce qui est bien, si jamais il revient, c'est pour la symbolique. Parce que ce serait quand même un message très fort qu'enverrait donc le Barça aux jeunes de la Masia. Parce qu'il y a pas mal de jeunes de la Masia qui ne veulent pas prolonger parce qu'ils ont une meilleure offre salariale dans d'autres clubs. Et là maintenant, par exemple, le cas Xavi Simons pourrait permettre aux jeunes de la Masia de comprendre que ceux qui sont formés au Barça doivent rester au Barça tout simplement. Parce qu'on le voit, au final ça ne marche pas, il est parti, il a eu un plus gros salaire, tout ce que vous voulez, mais il veut revenir. On voit qu'Eric Garcia aussi, il est parti. Après c'est différent parce qu'encore Eric Garcia à son époque, on commençait vraiment plus trop à faire confiance aux jeunes de la Masia. Surtout à l'époque de Xavi Simons, on faisait plus trop confiance tout ça. Et maintenant ça donne plus envie quand tu vois que des Gavi, Nico, ils montent en équipe première, ça donne envie, tu te dis que toi aussi tu peux le faire. Il y en a pas mal quand même de jeunes de la Masia maintenant qui jouent, qui ont du temps de jeu. Derrière le rôle des Mingueza, ils sont quand même montés. Et à la base, ils étaient
mais enfin, à l'Euro encore c'est différent. Mais vous avez compris quoi, ils jouent avec l'équipe B et ils ont fini par monter dans l'équipe première quoi. Mais voilà, maintenant par rapport à la symbolique, ce serait quand même très très fort pour le Barça, ce serait un beau coup. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va venir libre. Alors le problème, c'est le salaire, parce qu'on sait très bien que dans sa catégorie, il a un très très gros salaire. Je pense que c'est le joueur qui a le plus gros salaire dans sa catégorie. Il va falloir négocier à la baisse, hein, parce que moi, il n'a aucun temps de jeu, il n'a encore rien prouvé, il repart de zéro, donc il va falloir qu'il diminue son salaire. Et on voudra voir, enfin, faudra voir si lui, il voudra ou non. Mais voilà, par rapport à la symbolique, c'est quand même une très bonne chose. Maintenant, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée ou non. Moi, je pense que le Barça n'a pas grand-chose à perdre parce que il va venir libre et ça aide. Parce que si par exemple on aurait dû payer une somme d'argent, là j'aurais totalement été contre. Mais qu'il vienne libre, comme on sait quand même qu'il a du talent, on le sait très bien, bah ça pourrait être utile. Après, bien évidemment, il viendrait pour jouer dans l'équipe B, pas dans l'équipe première. Pour moi, ça me paraît totalement clair, ça. Il viendrait pas directement dans l'équipe première. En plus de ça, on a énormément de pépites de la Masia déjà. Donc voilà, si jamais il vient, pour moi, c'est dans l'équipe B. Et après, si jamais il y a des blessés ou quoi, pourquoi pas, ils vont dans l'équipe première, mais vraiment en cas d'urgence, quoi. Maintenant, je sais pas trop s'il va tant que ça être utile. Après, pourquoi pas, par exemple, l'utiliser dans le sens où il est dans l'équipe B, et puis si jamais vraiment ah ben, il explose, ben, on le garde dans l'équipe première, il explose complètement. Mais après, s'il explose pas plus que ça, pourquoi pas le vendre, parce que c'est un joueur qui leur aime la marchande. Je pense quand même qu'il y a des clubs qui seront facilement intéressés par lui. Donc pour moi, franchement, ce serait une bonne chose qui revienne, mais pas non plus une chose incroyable. Ce serait une bonne affaire du Barça. Mais ce sera pas non plus quelque chose d'incroyable. Après, on sait pas, peut-être qu'il va exploser, ça on sait pas du tout. Mais voilà, dans le commentaire trouvé par rapport à son cas, sinon moi je vous dis peace.